we all fall down. Voilà, je suis enfin arrivé. Eh ben, les hôpitaux psychiatriques abandonnés comme ça, c'est pas terrible à trouver. Bon, je sais qu'ils avaient eu des problèmes dedans, mais quand même, c'est pas non plus une raison pour abandonner le bâtiment et le laisser à la nature. Puis la pauvre nature en elle-même, ça se trouve, elle en veut pas. Quand je regarde tout autour de moi, qu'est-ce qu'il y a? Des chênes, des chênes. Là, c'est quoi? Un châtaignier, un ou deux bouleaux ici et là, d'un coup, paf, un gros bâtiment qui sert strictement à rien. En tout cas, que personne vienne me parler de la crise du logement. Bon, résumons la situation. Je suis devant cet hôpital psychiatrique, complètement abandonné depuis, oui, 200 ans, un truc comme ça à peu près. Et apparemment, celui-ci serait hanté par des gens. On ne sait pas exactement qui, mais il y aurait plusieurs entités qui seraient comme ça dans ces murs et qui rôderaient, qui se promèneraient et entraient les urbexeurs. J'ai bien envie de dire que ça serait des bêtises, mais j'ai déjà eu 2 expériences précédentes avec des fantômes, et du coup j'y crois quand même un peu plus maintenant. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit dans ma précédente vidéo que j'arrêtais comme ça ces expériences, enfin, ces recherches paranormales. Oui, j'ai eu un petit moment d'hésitation, j'ai eu peur, je l'avoue, et j'ai voulu tout arrêter. Mais là, ça va mieux, je me sens beaucoup mieux, j'ai réfléchi, j'ai pris un bon moment pour bien me reposer, et maintenant je suis reparti comme en 40, comme dit l'expression. Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'ai toujours un grand bâtiment à visiter. Bon, comme d'habitude, il n'y aura pas de caméra, je suis désolé, mais de toute façon, en général, c'est plus des sons qu'on enregistre, donc est-ce que j'ai réellement besoin de caméra ici? Bon, oui et non. Disons que la caméra est pratique pour vous prouver que non, ce n'est pas moi qui fais ça. Mais d'un sens, bon allez, enfin bref. De toute façon, j'ai pas les moyens pour acheter une caméra pour l'instant, donc on fera comme ça. Bon allez, maintenant plus qu'à trouver l'entrée, et ça sera parti pour visiter. Alors l'entrée c'est où? La dernière fois j'ai cherché pendant au moins une bonne dizaine de minutes et... Ah non, c'est juste là. La porte est complètement bloquée par la végétation, mais je vois qu'il y a une fenêtre qui est cassée là. C'est parfait, je vais pouvoir en profiter. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh, ça pue, bordel! Oh, il y a une espèce d'odeur de renfermé et de bois mort, c'est répugnant. Bon, tant pis. C'est pas grave, je vais faire avec. Pas comme si j'avais l'habitude. Bon, bah, comme je l'imaginais, c'est un grand bâtiment complètement vide, pas de meubles, et rien d'autre. Il y a quelques tags ici et là qui ont dû être faits plusieurs années après la fermeture du lieu, mais maintenant ce n'est plus le cas. Même les tags sont vieux pour vous dire à quel point. Le bâtiment est si vieux que ce qui doit être jeune dedans est vieux. C'est du jeune vieux. C'est bizarre. Bon, voyons voir, il est quelle heure? Il est 16 heures. Ouais, il est peu probable que j'enregistre quelque chose à cette heure-là. Bon, ce que je vais faire intégralement le tour du bâtiment et après on verra bien où est-ce que je vais m'installer. Bon, je vous cacherai pas que j'ai pas spécialement d'indices. Les descriptions de cet endroit et les potentielles apparitions sont très nombreuses. Donc du coup, je sais vraiment, mais vraiment pas où me mettre. Je vais faire le tour et puis on verra bien. Bon, voyons voir, il est 23 heures. La nuit est presque tombée. Je pense qu'on peut commencer. Bon, par contre, cette fois-ci, je vais pas pouvoir rester à un seul coin fixe. Les 2 dernières fois, les bâtiments étaient petits. C'était assez facile. Fallait juste attendre un peu, mais c'était facile. Cet hôpital psychiatrique, il doit être sur 3 ou 4 étages, un truc comme ça, je sais plus. Il y a une cave et un nombre incroyable de chambres. Ben, je vais me déplacer, et puis on verra bien. Heureusement, ça, j'ai investi dans plusieurs micros. Comme ça, je pourrai enregistrer tout ce qui se passera. Allez, plus qu'à avancer. Tous les micros sont déjà allumés. Si ça se trouve, ils ont déjà enregistré quelque chose, je ne sais pas du tout. Mais allons-y. Là, j'avance dans le couloir des chambres du personnel. Et il semblerait qu'il y ait quelques infirmières qui auraient pété un câble et qui se seraient mutilées de façon vraiment atroce. Bon, allez, on va essayer. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Eh oh! Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Je suis là pour essayer d'entrer en contact avec vous.
Si vous m'entendez, dites quelque chose ou tapez sur un décor. Parlez dans mon micro si vous pouvez. Le boîtier que j'ai là, dans la main. Ça s'appelle un micro. Un microphone, enfin appelez ça comme vous voulez. Je sais qu'à votre époque, cela n'existait pas. Donc vous êtes sûrement très curieux. Ou très curieuse. Je ne sais pas, excusez-moi. Mais il n'y a aucun souci, il n'y a aucun danger, vous pouvez parler dedans. C'était vous qui venez de faire ça? J'ai entendu un bruit, est-ce que vous pouvez recommencer? D'accord, d'accord, alors ça veut dire que vous êtes là ce soir. C'est très intéressant. S'il vous plaît, pourriez-vous ne pas faire de effets screamer, hurler ou quoi que ce soit comme ça? C'est pas que je ne suis pas courageux. Ce n'est pas la première fois que je visite un endroit qui est encore habité par ses anciens locataires. Mais c'est toujours impressionnant, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Est-ce que vous avez travaillé ici? D'accord. Est-ce que vous aimiez travailler ici? Ah, d'accord, je vois. Mais pourquoi donc? C'était... Non, vous pouvez pas répondre comme ça, mince. Est-ce que c'était les conditions de travail que vous n'aimiez pas? D'accord, c'était si horrible que ça? Bon, je vois. Est-ce que vous vous êtes donné la mort dans ces lieux? D'accord, c'était dans l'une des chambres? 3 coups. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Plus de réponse. Bon bah je crois que les 3 coups ça voulait dire que... qu'elle est partie. J'ai même pas le temps de demander si c'était une infirmière. Bon bah tant pis, ça aurait été la conversation la plus courte que j'aurais eue. Au moins, il y a une conversation. Il est où déjà le microphone que j'installe ici, je sais plus. Ah oui non c'est bon, il est de l'autre côté du couloir. Faudra vraiment que je le regarde celui-là. Là. En tout j'en ai 3 comme ça. On verra bien ce que ça aura donné. Bon moi je vais continuer à avancer et je vais éteindre le microphone en même temps. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut vraiment pas faire, mais j'ai vraiment pas beaucoup de batterie. Il y en a 2 chacun, et visiblement elles partent à vue d'œil. C'est une catastrophe. Pourquoi ça se mange comme ça? Elles étaient pleines pourtant. Enfin bref, je vais changer de coin et puis on verra bien. Bon me revoilà. Maintenant je suis à la cave. C'est là où, apparemment, l'un des médecins en chef aurait fait quelques abus avec les patients. Apparemment il se serait permis de bidouiller ici et là dans le cerveau, en essayant de piquer à droite, piquer à gauche et voir les réactions. S'il doit y avoir des fantômes dans ce lieu, ça sera sûrement ici. Allez, bon, commençons. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un ici? Allô, m'entendez-vous? Y a-t-il quelqu'un ici? Ouais, ça risque d'être un peu long. Ça fait une demi-heure que je suis là. Bon bah moi je vais laisser tomber parce que visiblement il y a personne. Dernière chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il vous plaît, manifestez-vous, sinon je m'en vais. Est-ce que c'était quelqu'un? Recommencez le coup s'il vous plaît s'il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. C'est parfait. Excusez-moi si j'ai pu dire des choses un peu vexantes, mais voilà, ça fait un petit moment que j'attendais dans le noir et vous comprenez, c'est pas top comme situation. Bien, écoutez, un coup pour oui, 2 coups pour non, d'accord? Dites oui si vous avez compris. Très bien, très réactif aussi. Est-ce que vous étiez un pensionnaire? Non? Est-ce que vous avez travaillé ici? D'accord. Vous étiez une infirmière? Vous étiez un médecin? Oui. Est-ce que vous avez travaillé à temps plein dans cette zone du bâtiment? Est-ce que par hasard, vous êtes cette personne qu'on dit avoir fait quelque chose un peu douteux sur ses patients? Oui, vous me dites non, évidemment. Pour vous, votre travail était complètement justifié. Vous le faisiez pour la bonne cause. Vous vouliez faire avancer la science. Sérieusement, est-ce que c'est vous qui avez pratiqué des opérations sans le consentement des patients? Bon, ben, j'imagine que être resté bloqué ici durant des années et des années ne vous a pas fait changer d'avis. C'est ce qui me semblait. Petite question simple. Est-ce que ma présence vous dérange? Vous voulez que je parte?
Très bien. Mais juste avant de partir, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez enregistrer quelque chose dans le microphone qui se trouve à l'autre bout de la pièce? Vous voyez la boîte un peu noire sur ces 3 piliers en fer? Eh bien, c'est un appareil qui enregistre les sons. Et ce qui est en dessous, ça s'appelle un trépied. Parlez dedans, s'il vous plaît. Si vous voulez me dire quelque chose, si vous avez un message à faire passer à n'importe qui, je me ferai un plaisir de le communiquer. Bon, écoutez, je laisse l'enregistreur ici. Faites-le quand vous voulez. De toute façon, je repartirai demain matin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre bâtiment a été dévasté par la végétation. Et sortir en pleine nuit, dans les ronces, les orties et tout le reste, c'est quasiment impossible. Je vous dis quand même bonne soirée et puis merci à vous de m'avoir accueilli. Ouais, je pense que le mieux à faire c'était visiblement de partir parce que il m'a mis très mal à l'aise quand il m'a dit qui il était. Bon allez, dernière zone, j'ai toujours mon enregistreur là-bas. Et celle-ci est un peu spéciale. En fait, c'était une zone qui s'occupait des patients de très jeune âge. Les enfants, si vous préférez. Ce qui est intéressant dans cet endroit, c'est qu'apparemment il y aurait aussi le fantôme d'un chat, de ce que j'ai compris. Ils utilisaient beaucoup le système de cette thérapie avec des animaux. Une thérapie qui est encore utilisée de nos jours. Elle sert principalement à enlever le stress des patients. Et ça leur permet de vivre des derniers beaux jours. Ou alors à les aider à guérir beaucoup plus vite. Faut pas être défaitiste non plus. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, de ce que j'ai compris, vaguement compris bien sûr, quand l'hôpital a fermé boutique, les chats n'avaient cessé de se reproduire. Tant mieux pour eux. Comme ça, ils pouvaient traiter plus de patients. Mais disons que le directeur en avait vraiment rien à faire de ces chats. Mais vraiment, vraiment rien à faire. Ils sont tout simplement partis et ils les ont laissés sur place. Les pauvres bêtes sont mortes de faim quelques mois plus tard. Bah allez, c'est bon, j'y suis. Ça tombe bien, les deux lieux étaient très proches l'un de l'autre. Au moins mon parcours, lui, était assez bien fait. Bon, espérons qu'il faudra pas trop longtemps pour avoir une réponse. Allez, je recommence. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un ici? Je suis un explorateur, si vous voulez. Je viens ici pour voir si je peux entrer en contact avec les anciens locataires de cet endroit. Ceux qui ont travaillé ici ou vécu ici comme des patients. Si vous avez quelque chose à dire, essayez de taper sur n'importe quoi pour faire comprendre que vous êtes là. Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Mais de toute façon, si vous tapez, ça voudra déjà dire que vous êtes là. C'est logique. Mais est-ce qu'au moins, il y a quelqu'un ce soir avec moi? Je le répète, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? S'il vous plaît, ça fait 2 heures que j'attends. Ah, j'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez tapé dans le mur? Une autre réponse. Oui, vous vous souvenez? Un coup oui, 2 coups non. C'était bien vous? Merci. Excusez-moi d'être un peu insistant, mais je préfère vérifier. Vous savez, un animal qui passe, c'est très vite arrivé. Est-ce que vous avez travaillé ici? Non. Vous étiez patient? 3 coups? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas si vous étiez patient? Non? Vous aviez quel âge? « 6 ans. Oh, excuse-moi, petit. Ou petite, je ne sais pas. Tu étais un garçon ou une fille? Un coup pour garçon, 2 coups pour fille. Une petite fille. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il te traitait bien ici? Est-ce que ce sont tes parents qui t'ont amené ici? Ce sont des messieurs habillés tout en blanc qui sont venus te chercher? Je vois ce que c'est. T'as pas eu le choix, malheureusement. Ils sont venus te chercher chez toi et ils t'ont collé ici. Pauvre petite. Mais tes parents ne sont jamais revenus? Je suis vraiment, vraiment désolé pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour toi? Tu veux que je ramasse? Fasse quelque chose? Écoute, tape dans la direction que tu veux que j'aille. Ah, par là?
il y a un mur devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Tu tapes sur le mur? Ah d'accord, tu veux que je regarde derrière le mur? Je sais pas grand-chose, mais... Attendez. Mais il sonne creux ce mur. Un bon coup de pied, ça va le faire. Qu'est-ce qu'elle était maigre cette cloison? Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques jouets d'enfants et... Bah, il y a un chat qui est momifié, c'est pas beau à voir. Est-ce que c'était ton chat? Lui aussi, il a été abandonné, c'est ça? Est-ce que tu veux que j'aille l'enterrer quelque part? D'accord, c'est promis. Je prendrai le petit corps de ton ami et je ferai quelque chose de plus juste pour lui. C'est promis. Est-ce que tu es toujours là? Petite, est-ce que tu es là? Elle est partie. Bon ben, je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. De toute façon, j'ai visité toutes les pièces que je voulais. Il est quelle heure? Il est... Waouh, il est presque 3 heures du matin. Je tombe par la fatigue, alors ce que je vais faire... Je vais faire ça vite fait. Je vais enterrer le petit corps du chat, juste devant l'entrée, dans la cour. Ça sera très bien. Et puis, je vais aller me coucher vite fait dans la petite toile de tente que j'ai installée dehors. Ah non, je dors pas à l'intérieur, non, c'est foutu. Bon, allez, je vais faire ça vite fait. De toute façon, j'ai plus de batterie dans mes appareils. Et voilà, on est le matin. J'enregistre dans le dernier micro qui a encore de la batterie. Et même lui, il en a vraiment plus beaucoup. Je fais un dernier petit message rapide, juste pour vous dire que la nuit s'est bien passée. À l'extérieur, il n'y a eu aucun bruit. Quelques animaux ici et là, mais rien de bien méchant. Non, le coin à l'extérieur est très agréable. Mais c'est pas pour autant que je vais revenir. Bon allez, j'ai hâte de rentrer pour voir qu'est-ce que j'ai pu enregistrer. Je viens juste de finir de nettoyer les pistes audio. Alors voilà ce que j'ai enregistré sur la première, là où il y avait l'infirmière. Bon, je saute tout le passage où on m'entend parler que moi, ça sert strictement à rien. Vous entendez les pleurs? Visiblement cette dame, quand elle a frappé 3 coups, elle est venue pleurer dans le microphone et elle est partie. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, elle devait sûrement avoir ses raisons. La deuxième piste audio, celle-ci qui se trouvait dans la cave, là où il y avait le médecin avec moi. C'est pareil, je vais retirer tout le passage où j'ai parlé tout seul, ça sert à rien. Vous l'avez déjà entendu. Et écoutez ça. Mais vous pouvez rester avec moi toute la soirée si vous le voulez. On va très bien s'amuser tous les deux. Allez, restez, restez, voyons. Ne partez pas. Il me reste tant de choses à découvrir. Restez avec moi. On a l'éternité pour ça. Ouais, ça fait froid dans le dos. Je crois que j'ai vraiment bien fait de quitter cette cave. Vraiment, vraiment bien fait. Et maintenant, le dernier enregistrement. Malheureusement, je n'ai pas réussi à capter la petite fille. Je suis vraiment désolé. Mais écoutez ce que j'ai eu à la place. Oui, c'est la preuve qu'il y avait bien un petit chat ici. J'ai enregistré ses derniers petits miaulements. Maintenant, est-ce qu'il est monté au paradis quand j'ai enterré son corps? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a au moins un paradis des chats? Ça, j'en doute un peu. Mais bon, au moins j'ai réussi cette enquête paranormale. Et cette fois-ci, je ne suis pas parti complètement terrorisé et je n'ai pas non plus été agressé par un fantôme qui m'a jeté du mobilier à la figure. Ça change. Ça change agréablement. Et là maintenant que j'ai fait une belle expérience et belle rencontre du paranormal, c'est sûr que je ne vais pas arrêter mes expériences. Toutes mes petites enquêtes, j'y retournerai le plus vite possible. Faut juste que je trouve un nouvel endroit très intéressant et avec un peu de chance, j'arriverai peut-être, une fois de plus, à faire parler les lieux.